paix à l'est de la République démocratique du Congo, porté par le cadre de concertation de la société civile, Force Vive, le consortium de mouvements citoyens à travers OBAPEJ, RDC, et la plateforme de confession religieuse à travers l'ASME. Nous, population du Sud, portée par la confession religieuse, la société civile dans toute sa diversité à travers nos frontières, plateformes, réseaux, corporations et organisations, le mouvement citoyen ainsi que la diaspora réunis à Bukavu dans la salle Concorde ce mardi 11 novembre 2025 dans un atelier de lancement de la campagne citoyenne pour la paix à l'Est, avons procédé à l'analyse sans complaisance du contexte et enjeux de l'heure à travers d'une part les conséquences des guerres à répétition sur nos communautés et de l'autre l'évaluation des initiatives de paix, notamment le processus de Washington, de Doha, de Nairobi, des lois ainsi que d'autres, et aventurer sans ambiguïté les constances ci-après. 1. L'édit engagea la RDC et les États-Unis sur les ressources minières en contrepartie de la sécurité est bel et bien une réalité, mais elle souffre d'une légitimité communautaire par manque d'une approche participative dans sa conception et son élaboration. 2. La signature récente par le Rwanda et la RDC du cadre régional d'intégration économique est une grande avancée diplomatique pourvu qu'elle soit accompagnée par une volonté politique et une bonne foi diplomatique pour sa mise en œuvre. Les annonces concomitantes des partis gouvernement et AC M23 sur l'imminente signature d'un accord de paix dans le cadre du processus de Doha au Qatar augure de l'espoir pour nos communautés dans le cadre de la stabilité et de la sécurité, nonobstant l'absence criante des leaders sociaux dans ces processus. La désignation d'un médiateur par l'Union africaine repositionne les débats politiques au centre de la dynamique de la recherche d'une paix durable entre Congolais. De ces constats, il se dégage 3 constantes. 1. L'existence d'un agenda diplomatique international et régional pour la paix à l'RDC. 2. L'existence d'un agenda sécuritaire et politique pour la paix en RDC. 3. Malheureusement, l'inexistence d'un agenda social pour la paix en RDC. En clair, quelle est la part de la population dans tout ça? Eu égard à tout ce qui précède, nous, population du Sud, portés par nos confessions religieuses, la société civile dans toute sa diversité, les mouvements citoyens ainsi que la diaspora, lançons en ce jour la campagne citoyenne pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo en vue de joindre
la voix de nos communautés affectées par les guerres à répétition aux efforts visant au retour d'une paix durable. Nous œuvrerons de manière interactive en vue de la mise sur pied d'un agenda social visant à intégrer les besoins et droits socio-culturels, environnementaux, etc. dans les différents processus de paix. Enfin, nous veillerons et œuvrerons sans relâche à repositionner les acteurs sociaux comme partie prenante aux différentes dynamiques visant le retour d'une paix durable et la stabilité économique des peuples de la région des Grands Lacs. Ainsi, fait à Bukavu le 11 novembre 2025 pour les signataires, voire liste en annexe. J'ai dit et je vous remercie.